Bonjour à tous, je suis Julien Suard de Sofficiel Édition. Je vais vous présenter dans cet assistant le logiciel Webform Pro, le plus puissant générateur de formulaires à ce jour, et nous allons ensemble réaliser un formulaire professionnel en quelques minutes. Tout d'abord, je tiens à souligner que Webform Pro est né du succès de notre logiciel Créaform, le logiciel de création de formulaires. Cette nouvelle version adopte de nouvelles fonctionnalités attendues, telles que l'insertion en base de données des résultats de vos formulaires, l'apparition de champs prédéfinis comme le nom, le prénom, l'adresse, le téléphone, le fax, etc. que vous devez choisir et disposer dans votre formulaire. Vous aurez également la possibilité de créer des bons de commande avec le paiement sécurisé PayPal entièrement automatisé. Webform Pro s'est doté de nombreuses fonctionnalités et vous aidera à réaliser des formulaires professionnels et agréables. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter la nouvelle interface du logiciel. Dans cet assistant, nous recréerons une partie du formulaire de démo présent dans le logiciel. Le voici. Il se compose de 23 champs différents. Parmi eux, on peut trouver des listes déroulantes, des champs de saisie, des boutons radio, des cases à cocher, un champ calendrier, un champ heure avec un sélecteur, la possibilité d'uploader des fichiers sur un serveur, un champ mot de passe, un champ multiligne pour laisser un commentaire, mais également un champ image contrôle afin de ne pas être spammé. D'autres champs sont également disponibles dans cette nouvelle version. Un sélecteur de couleurs, ou bien encore la possibilité de laisser libre et de rentrer du code HTML. Ici, j'ai mis une vidéo. Dans cet assistant, nous allons simplifier un peu ce formulaire et nous garderons les 16 champs les plus fréquemment utilisés. Nous allons donc commencer par créer le projet de notre formulaire. Gestion des projets, nouveau. Je vais l'appeler par exemple démo. Attention à ne pas mettre d'espace ni de caractères trop bizarres, restez simple dans les noms que vous donnez à vos projets. Comme je vous l'ai dit, Webform Pro intègre des champs prédéfinis. Cela permet dans un premier temps de sélectionner les champs que vous avez besoin pour notre formulaire. Il suffit pour cela de faire passer les champs souhaités dans la colonne de droite. J'ai donc besoin d'un champ civilité, d'un champ nom, prénom, adresse, code postal, ville, pays, téléphone, fax, email et date. Ça y est, nous y sommes. Nous nous retrouvons dans l'onglet éléments du formulaire où nous retrouvons les différents champs prédéfinis que nous avons choisis. Donc nous allons y rajouter à cette liste 3 champs supplémentaires, un champ société, donc qui sera un champ de saisie, un champ être recontacté par mail ou par téléphone, donc là on choisira plutôt un bouton radio, et enfin on va rajouter un champ commentaire, donc cette fois-ci nous choisirons un champ multiligne. Pour ajouter un champ c'est très simple, il suffit d'appuyer sur ajouter. Donc je sélectionne dans cette partie le type de champ. Pour société c'est un champ de saisie. Je valide. Mon premier champ s'ajoute à la liste déjà existante. Je vais donc rajouter cette fois-ci un nouveau champ, bouton radio, être recontacté par. Donc il y a un choix d'alignement des options, donc on va mettre par exemple horizontal. On peut également sélectionner donc pour tous les champs si le champ est en saisie obligatoire. Donc, il y aura une vérification sur ce champ en particulier, on va le cocher. Et au niveau des options, donc c'est une option par ligne, mail et téléphone. Je valide. Et pour finir, notre champ commentaire, ajouter, champ multiligne, commentaire. On peut également remarquer que pour cette option, vous retrouvez
d'autres options comme le nombre de caractères minimum à saisir ou bien le nombre de caractères maximum à saisir. Voilà, ce champ, bon, on peut dire que c'est un champ facultatif, hein, donc on ne va pas le mettre en saisie obligatoire. Je valide. Voilà, donc nous avons bien nos trois champs. Maintenant, imaginons qu'on veuille monter société sous le champ prénom. Eh bien, il faut sélectionner le champ société et le faire monter ou descendre avec les flèches noires. Voilà, donc une fois que vous avez disposé les champs comme vous le souhaitez, il va nous rester à paramétrer graphiquement le formulaire. Et pour cela, on va utiliser eh bien, l'onglet paramètres généraux dans lequel vous allez trouver un paquet d'informations, notamment eh bien, des informations qui sont indispensables à la génération du formulaire. Donc, dans un premier temps, on va rentrer l'URL de remerciement. Donc l'URL de remerciement, c'est tout simplement la page à afficher après la validation de mon formulaire. Donc, il faudra évidemment créer une autre page, ou bien ce sera une redirection vers un site. Eh bien, dans cet assistant, c'est une page qui va s'appeler merci.html. Ensuite, il va y avoir le sujet du mail, donc c'est l'objet du mail que je vais recevoir quand une personne remplira le formulaire. Donc ça peut être demande de renseignement. Ensuite, je vais rentrer l'adresse email sur laquelle je vais recevoir ces informations. Il y a également la possibilité de définir un second email. On va passer à l'encart paramètres généraux. Donc on va mettre un fond au niveau de la couleur de la page. Donc soit vous sélectionnez la couleur avec le sélecteur, soit si vous avez déjà la couleur en hexadécimal, donc c'est mon cas. Voilà, une fois que vous avez terminé pour paramètres généraux, eh bien vous pouvez passer à mise en page dans lequel d'autres options se trouvent, comme par exemple la couleur de la bordure des champs de saisie, la largeur, la couleur de fond. Enfin, vous trouverez plein d'autres options dans cet onglet. Pour finir avec la personnalisation de votre formulaire, nous avons un onglet paramètres des boutons dans lequel on va pouvoir personnaliser les boutons annuler et valider qui se trouvent en bas du formulaire. Donc, si vous avez préparé des images et que vous voulez remplacer les boutons par des images, il suffit de sélectionner images et d'aller chercher sur votre ordinateur l'image correspondant à votre bouton. Elle sera automatiquement copiée dans le répertoire de votre projet. Sélectionne le bouton valider et le bouton annuler. Alors à tout moment, au niveau de la création de votre formulaire, vous avez la possibilité de générer. Il y a un bouton générer toujours en bas sur chacun des onglets. Voilà, donc le fait de générer, ça permet de montrer à tout moment où en est le formulaire. Donc on voit que on a un formulaire relativement sympa avec de la couleur. Peut-être qu'on pourrait rajouter une image tout en haut du formulaire, comme il y a sur le formulaire de démonstration. Donc pour cela, je vais retourner dans le logiciel. Je vais appuyer sur le bouton ajouter. Je vais sélectionner une image. Avec la loupe, je vais aller sélectionner l'image se trouvant sur mon ordinateur, dans le répertoire images. Et je valide. Donc automatiquement le champ s'ajoute à la fin de la liste. Et pour le placer en première position, eh bien, je me sers des flèches noires pour le remonter tout en haut. Et si je régénère, voilà, mon image apparaît. Et cette fois-ci, mon formulaire est presque terminé.